Ryder Carroll, un designer américain, a inventé il y a quelques temps ce qu'on appelle le bullet journal, ou bujo pour aller plus vite. Bon oui, si je respectais l'accent américain, ça ferait plus bullet journal, je sais. En tout cas, si tout comme moi vous faites partie de la team organisation carrée avec à votre actif environ 10 000 carnets, eh bien le concept est fait pour vous. L'idée, c'est de nous proposer une nouvelle méthode d'organisation qui va s'adapter aux besoins et à la créativité de chacun, et tout cela en rassemblant tous nos carnets en un seul. Sur son site, il nous donne les codes qui vont nous permettre de créer notre carnet, et ce qui va être essentiel pour que vous ayez envie de consulter votre carnet et de le remplir au quotidien, c'est de vraiment faire ce que vous avez envie d'en faire. Bon, et bah c'est parti Après un rapide sommaire, j'ai décidé sur la page de droite d'indiquer les clés, ou keys, qui sont tout simplement des petits symboles rapides à faire qui me permettent de savoir les tâches que j'ai faites, que je vais reporter, etc. On passe à ce qu'on pourrait appeler la page de garde de 2018 finalement. J'ai décidé de la présenter avec des petites choses liées à Harry Potter parce que j'adore ça. Et à droite, on a une vision d'ensemble de l'année 2018. Imaginons maintenant un léger zoom sur l'année 2018, on a ce qu'on appelle le Calendex, et après l'avoir fait de la manière qu'on voit un peu partout, j'ai finalement décidé de lui redonner une forme assez basique comme un calendrier normal. Je m'y retrouve beaucoup mieux comme ça, et du coup dedans j'indique les anniversaires, mes voyages et mon cycle. Bah ouais. Toujours dans cette vision d'ensemble de 2018, j'ai fait une page pour mes objectifs, et une double page dans laquelle j'ajoute ponctuellement des petits dessins qui représentent 2018 et que j'adore revoir. Passons à février. Pas de thème précis pour ce premier mois de mon bujo, simplement des petits gribouillages, des petites plantes. On retrouve ensuite une représentation assez rapide et condensée de mon mois de février avec les dates très importantes. Et à droite, j'ai décidé de fixer 5 objectifs mensuels. Vient ensuite ma partie préférée, à savoir les trackers. Disons que c'est un petit peu les statistiques de votre vie. Moi, j'ai décidé de traquer un petit peu mes humeurs, mais aussi ma consommation culturelle que j'aimerais vraiment augmenter. Je jette un petit œil sur mes dépenses, et on est pas mal. On passe ensuite à ce qu'on appelle le semainier, ou tout simplement en fait la partie agenda de votre carnet. J'ai eu envie de gribouiller un petit peu sur toutes les pages et j'adore le rendu. Et j'ai vraiment tenu à ce que toute ma semaine tienne sur 2 pages. Pour terminer le mois, j'ai eu une idée que j'adore, ouais vraiment je me jette des fleurs, mais j'ai décidé de mettre les moments marquants du mois et de les dessiner sous forme de petits polaroids. Ah oui, et comme vous pouvez le voir, je me suis tapé un petit délire, je me suis fait une double page complète de petits doodles, ça m'a pris je sais pas combien de jours pour le faire, mais ça me permet d'avoir finalement une référence quand j'ai envie de dessiner simplement certains petits trucs. Allez, on passe à mars. On retrouve toujours la même présentation, page de garde et vue rapide du mois. Ce mois-là, j'ai vraiment eu envie de me mettre un thème précis, je suis partie sur du rose. On retrouve mes objectifs du mois et j'ai décidé d'ajouter une page wishlist, ce qui me permet de me recentrer un petit peu sur les achats qui me font vraiment envie. Les trackers sont légèrement changés, la colonne dépenses s'est agrandie et j'ai décidé d'utiliser des couleurs un petit peu plus douces à l'œil. Et attention, tada! Je suis partie sur du collage, très concrètement. J'ai tout simplement pris plein de petites images roses sur mon Pinterest, je les ai ensuite imprimées, découpées et je me suis amusée à les agencer de manière assez, je sais pas si on peut dire esthétique, mais en tout cas, moi le résultat il me plaît. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. On retrouve nos fameux moments marquants du mois et comme vous pouvez le voir, à droite c'est ajouté une nouvelle page, à savoir mes idées YouTube, puisqu'à ce moment-là, j'ai décidé de revenir pour de bon. Ah, et j'ai failli oublier, on peut retrouver aussi une liste de toutes les choses qu'on devait emmener pour notre gros road trip en Asie d'1 mois et demi. Et à droite, en fait, quand j'étais dans l'avion, j'étais très concrètement en train de m'ennuyer. Il fallait que je me détende, il me restait une page et donc du coup, j'ai gribouillé le verbe de voyager un petit peu partout. En avril, j'ai donc passé le mois à l'étranger puisqu'on est parti 1 mois et demi. J'ai décidé de faire quelque chose de vraiment très simple. En termes de thème, je suis partie sur du bleu et du vert, c'est les feutres que j'avais amenés avec moi. Et vous allez voir que j'ai vraiment adapté mon bujo au voyage. Sur cette double page, par exemple, j'ai gribouillé toutes les choses que j'ai adoré voir pendant le voyage.
J'ai ensuite noté sur une autre page les choses importantes, les choses vraiment dont je veux me souvenir qu'on a vues, donc que ce soit des monuments, des rues, bref, des lieux emblématiques. Et à droite, j'ai tout simplement ajouté nos dépenses parce qu'on avait un budget précis pour ce mois et demi. Et du coup, tous les jours, en fait, on reportait toutes nos dépenses à la journée et ça nous a vraiment, mais vraiment beaucoup aidé. Vient ensuite un tout petit semainier. Et puis on passe à une double page pour toutes ces idées qui me sont venues pendant mon voyage pour ma chaîne YouTube. Et j'ai également décidé de faire une espèce de playlist du voyage avec toutes les chansons qu'on a beaucoup écoutées là-bas. Arrive enfin mai. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de partir sur un thème tournesol, je sais pas, quelque chose de chaud, tu vois, c'est mai, il fait beau, enfin, il était censé faire beau. On retrouve finalement toujours les mêmes pages, mais avec une présentation que je trouve peut-être un petit peu plus aboutie, un petit peu plus agréable à l'œil. You're no good, but people say what they wanna say, and you should know it's fine. Et vous allez voir qu'au niveau des trackers, j'ai vraiment suivi le thème à la lettre, puisque pour les humeurs, plutôt que de faire une espèce de petit trou, j'ai décidé de mettre des tournesols dans des pots, et finalement je colorie les pots avec les couleurs, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai baissé le nombre de films de 5 à 3, ce qui me semblait plus réalisable. Le nombre de livres à lire est passé de 3 à 2, même si j'en ai dessiné 3, je me suis un petit peu trompée. Le tracker culturel est toujours là, mais il a lui aussi changé, je l'ai réduit. Et par contre, j'ai développé mon tracker de dépenses, puisqu'il m'est vraiment très utile. Je crois que j'ai jamais été aussi organisée dans mes comptes, quoi. Mon banquier, il applaudit là. Petite nouveauté, un planning du côté professionnel. J'y inscris les posts très importants avec des dates butoirs et des contrats à respecter. Également les vidéos que je dois sortir. J'ai également ajouté une espèce de petit tracker de mes abonnés sur YouTube. Et en bas à droite, une espèce de petit pense-bête avec des choses que j'aurai à reporter pour juin. Pour la partie semainier, j'ai décidé de changer ma présentation et je suis partie sur une présentation en colonne avec quelque chose de beaucoup plus simple. Ça m'a pris beaucoup moins de temps à réaliser et j'apprécie vraiment le fait que j'ai beaucoup de place pour chaque jour. On peut voir que j'ai rassemblé samedi et dimanche parce que finalement c'est largement suffisant. Bref, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais garder. Et bah voilà, je crois qu'on a terminé. Très clairement, c'est un sujet qui va régulièrement revenir sur ma chaîne parce que ça fait partie de mon quotidien. N'hésitez pas à me parler de votre expérience ou non-expérience dans le Bugeot. Et puis je vous dis à dimanche prochain, enfin normalement.